Milax, comment ça va? Mousse l'arbitre, c'est déjà l'épisode suivant, l'épisode 12. C'est la 90e minute du match Suède-Ukraine. Un but partout, on se dirige donc vers les prolongations. Rappelons-nous que sur ce match, j'avais pronostiqué une qualification de la Suède. Donc c'est pas encore fait. Suspense. On va faire donc le tour des 8 huitièmes de finale. On va évidemment s'attarder sur la désillusion de l'équipe de France, sur la qualification des Anglais. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, une fois n'est pas coutume, je vais spécialement aujourd'hui non pas arborer la tenue d'arbitre, mais la tenue des Three Lions qui se sont qualifiés tout à l'heure contre l'Allemagne. 2-0 au terme d'un match assez disputé comme on s'y attendait, mais d'une belle seconde période et d'une belle deuxième partie de seconde. Et donc c'est vrai qu'en tant que fan de foot anglais, je me devais évidemment de porter le maillot, que ça soit l'époque, moi je faisais partie en 96, voilà, des gens dégoûtés à la fin de ce match, où les Allemands éliminent l'Angleterre de Paulins, de McManaman, les frères Neville, Alan Shearer, etc., etc., Carragher. Une équipe formidable, mais évidemment Gascogne, Gaza, qui n'a pas pu passer l'obstacle allemand une fois de plus. Et aujourd'hui, les Anglais ont éliminé les Allemands pour la première fois depuis 66, il me semble. Donc ce n'est pas rien. Et cette génération-là n'avait pas gagné. La génération dorée qui a suivi, donc les Beckham, les Lampard, les Gerrard, les Owen, les Rooney, etc., Ferdinand, n'ont pas gagné non plus. On va voir si cette génération-là va enfin réussir à ramener un trophée pour l'Angleterre. Alors, moi, en tant que fan de Manchester United, il était impossible et inconcevable pour moi d'arborer le maillot de Steven Gerrard, bien que c'est un joueur que j'admire énormément. Et donc j'ai trouvé le superfuge. Le superfuge était simple. Non pas d'avoir le maillot de Liverpool, ça c'est évidemment pas possible pour un supporter mancunien, mais tu vois, derrière le maillot de l'Epic Angleterre, voilà, Stevie G derrière, joueur formidable. Et souvenez-vous de ce supporter de Manchester City qui à l'époque s'était fait tatouer le portrait de Wayne Rooney, pensant que Wayne Rooney avait signé à City. Finalement, Wayne Rooney n'est jamais allé à City. Pire que ça, cette saison-là, pendant le derby, Rooney s'envole dans le ciel de Manchester, qui pour une fois était ensoleillé en plus, et inscrit d'une retournée extraordinaire, le troisième but d'un derby extraordinaire, qui fut d'ailleurs élu le but du siècle en première ligue. Voilà, donc là le pauvre supporter de City avec son tatouage, je peux te dire que il s'en souviendra. Donc on va revenir à nos poules. Et donc l'Espagne contre la Croatie, j'avais mis, il me semble, j'avais mis la Croatie, mais avant de savoir que Perisic ne jouerait pas. Voilà, c'est comme si tu pronostiques une victoire de la Juve et que tu apprends avant le match que Ronaldo ne joue pas. Ben, ça change tout. Voilà. Perisic, l'homme fort de cette Croatie, l'homme efficace de la Croatie, n'a pas joué. Et au vu de ce qui a été vendangé pendant ce match, comme dirait mon frère Youssef, il aurait pu mettre un quintuplé. Malheureusement,
il était absent. On a eu un match monumental. Un but gag, ensuite les Espagnols prennent l'avantage. Et finalement, les Croates ne lâchent rien. Ils reviennent à 3 partout et s'offrent des prolongations avant évidemment de craquer physiquement. On les a sentis, ils avaient tout donné. Ils avaient tout lâché. Et les Espagnols, bravo à eux, ont réussi à venir à bout de cette équipe. Morata qui inscrit enfin son premier but de la compétition. On s'attendait à un match disputé. Et voilà, les Croates amoindris n'ont pas pu battre cette équipe espagnole. Cette équipe espagnole qui ne jouera pas contre l'équipe de France, mais contre la Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous sommes arrivés à ce stade? Comment a-t-on perdu contre les Suisses? Eh bien que comme d'habitude, nous nous attendions à un match disputé de la part des Suisses, nous étions très très loin d'imaginer un tel scénario, autant de buts, et surtout un sélectionneur, donc Didier Deschamps, qui fait tout à l'envers. Tu joues contre une équipe qui se présente comme plus faible que la tienne, et largement plus faible que la tienne. Bon. À quel moment c'est toi qui dois faire des changements tactiques? À quel moment tu dois te montrer fébrile contre cette équipe quand toi tu es à la tête de l'équipe de France? L'équipe de France, qui a des joueurs de City, de Manchester United, du Barça, du Real, de la Juve et j'en passe. Donc on a les meilleurs joueurs des meilleurs championnats, des meilleurs clubs du monde. Et toi tu te chies dessus contre la Suisse. La Suisse, ils ont 2 chats, Chaka et Shaqiri. Et les mecs ils t'ont mis à l'amende. Avec 2 chats ils t'ont mis à l'amende. C'est extraordinaire. Et quand je vois des équipes comme le Danemark, on va y revenir, avec 3 alpinistes et un coureur de trail, les mecs te régalent, les mecs jouent au ballon, les mecs vont de l'avant, ils ne cherchent pas à jouer la défense. Il n'y a pas de fébrilité dans cette équipe. Toi tu es champion du monde, tu connais cette équipe, ça fait longtemps que tu coaches. Et à partir du moment où les Suisses t'ont mis dans le doute, aucune réaction, aucune capacité de réaction tactique, que dalle, regard hagard. On aurait dit un Pakistanais qui arrive en gare Saint-Lazare. Le mec totalement perdu. Et à l'inverse, le coach suisse, là lui pour le coup tu le mets à la tête de l'équipe de France, il est champion du monde 4 fois d'affilée. Donc le gars, je disais, il a 2 chats dans son équipe. Et un des 2, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, le Shaqiri. À aucun moment il est passif, à aucun moment il doute. Il est là à enraguer ses troupes tout le long. Tactiquement il ne faiblit pas. Coaching parfait. Il n'a pas douté une seule fois et il a cru jusqu'au. À 3-1, les mecs, 3-1, ils loupent un penalty. Ils sont contre les champions du monde. Les mecs ne craquent pas. Les mecs ne doutent pas. Le coach, il y a cru jusqu'au bout. Et il a eu raison d'y croire. Le nôtre, il n'a pas réagi. Ou plutôt, à 1-0, et puis avec le penalty loupé, etc., à la mi-temps, il a refait des changements. Mais c'était trop tard. Mais déjà,
tu réagis, donc c'est toi qui réagis, alors que c'est toi le champion du monde qui joue contre la Suisse. Tu commences avec 8 joueurs pratiquement à vocation défensive. C'est une blague. Mais là, tu dois mettre tout le monde. Là. Les Coman, les Ben Yedder. Bon, Dembélé, il s'est blessé. D'accord. Il y en a des choses à faire. Il a fallu que Pogba fasse un match monstrueux, que Benzema te sauve par 2 fois, et encore malgré ça, tu te fais éliminer au tir au but par, j'ai envie de te dire, l'homme du match. Mbappé, et qui est tête de noisette, et qui est grosse tête, et qui est arrête tout, et qui est, tu vois, si j'avais un carton là, je te mets 6 ans. Tu rentres chez toi, tu t'arrêtes. Ben, joue au PSG si tu veux, hein. Continue à faire les muses au Parc des Princes. Mais stop. Stop le football international. C'est pas fait pour toi, mon petit. Et d'ailleurs, Deschamps, premier responsable, parce que c'est lui qui a laissé cette tête de noisette jusqu'au bout. Pire, il lui a confié de tirer le dernier tir au but. Zama pour le mettre à l'aise sur un fauteuil. C'était censé être le tir au but de la qualification. Ah ben non, c'est celui de l'élimination. Et comme tu as tout fait à l'envers, Giroud, à aucun moment tu veux jouer avec lui. Le pire, non seulement tu joues pas avec lui, mais en plus de ça, je regarde parce qu'il y a un potentiel carton rouge, mais en plus de ça, non seulement tu joues pas avec lui, eh ouais, il y a rouge, c'est sûr. Oh là 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 là, tacle à hauteur du genou, donc les Suédois vont finir à 10. Ah là 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 là, la faute elle est horrible. Oh purée, il lui a éclaté. Mais ça aussi je comprends pas. Je comprends pas. Mais les arbitres, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mais comment on peut être aussi nul, je comprends pas. Mais t'as besoin de la vidéo pour ça? Je comprends plus rien. Des attentats au-dessus du genou. Le genou, il fait un V. Et le gars, il a eu besoin d'aller voir en fait la vidéo. Il n'avait pas compris que ça, bah évidemment, le gars, il s'est terminé, c'est fini. Et ouais, il sort, il a plus le genou, mais c'est une honte. Mais tu vois, lui, là, le Suédois qui a fait ça, en plus, il râle. Il râle. Mais tu mérites 10 ans de prison. Vous verrez les images. C'est honteux. Il lui a brisé le genou. Ah. Et l'arbitre, il lui a mis un jaune au départ. Je comprends plus rien. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Changez de métier. Enfin bref. Et donc, nous avons Deschamps qui laisse Mbappé jusqu'au bout, qui a du mal à prendre des décisions, à faire preuve d'audace, à faire rentrer les joueurs offensifs, à répondre justement au maître tacticien, donc son homologue qui coach l'équipe suisse. Et est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que les Suisses n'ont rien lâché, ils reviennent à 3 partout, des prolongations incroyables, et au tir au but, évidemment, voilà, fallait qu'Mbappé loupe son. C'était écrit. Fallait qu'Mbappé surtout ne tire pas ce penalty. Je me demande des fois si c'est pas le fils caché de Didier Deschamps. Maintenant, Deschamps c'est complètement foiré. Mbappé a tué l'équipe de France, ok. On retiendra quand même ce match comme un match épique qui restera dans l'histoire, c'est certain. Au-delà de la déception, etc., ce match a été monstrueux.
On a eu un scénario incroyable avec des buts magnifiques. Et voilà, les pénaltys loupés, les poteaux, les machins, les scénarios, la remontada. Ce match restera gravé, c'est sûr. Sur le terrain, on a eu un duel magnifique entre un joueur de Manchester United, Pogba, et un joueur d'Arsenal, Chaka. Les deux ont été monstrueux, monstrueux. Gros volume de jeu. Alors, comme c'est la Suisse qui s'est qualifiée, on parle bien de qualification parce qu'il n'y a pas eu de défaite, c'est un tir au but. C'est Chaka, pour moi, qui est élu homme du match. Mais autrement, ça aurait été Drogba. Et des deux côtés, juste après eux, t'as Benzema qui a mis un super doublé. Et de l'autre côté, l'attaquant dont j'ai oublié le nom, Seferovic, il me semble, qui met un doublé lui aussi magnifique. Mais la performance de Pogba et de Chaka, c'est au-dessus. Et donc la Suisse qui jouera l'Espagne et la Suisse qui va pas se laisser éliminer comme ça par les Espagnols. Alors ce qui peut leur causer problème. Après il n'y aura pas de jaloux, les deux ont joué des prolongations. Donc au niveau de la fatigue. Ce qui peut jouer un problème aux Suisses, c'est la circulation. Les Espagnols font circuler beaucoup plus le ballon. Donc ils peuvent peut-être plus les fatiguer. Mais je vois un match disputé. Et allez, pourquoi pas les Suisses là. Je vois les Suisses en demi-finale. De l'autre côté, on a Belgique qui s'est qualifiée. Ça, je l'avais pronostiqué. On voyait un match s'accrocher, pareil. Mais par contre, ça a été surprenant de la part des Belges. On ne les voyait pas passer justement à la française comme en Coupe du Monde, hein, où soi-disant la France jouait pas bien, mais se qualifiait quand même. Les Belges se sont vraiment fait dominer par les Portugais. Ils s'en sortent vraiment bien. Il y a eu les poteaux, il y a eu les machins. Match qui était pas facile du tout à pronostiquer. Donc voilà. Après, voilà, je voyais les Belges un peu au-dessus. Les Belges sont passés, mais vraiment sur un fil. L'Italie, pareil. Je les voyais se qualifier face à l'Autriche. Ça a été plus compliqué, mais les Italiens, c'est quand même une force sûre dans cet euro. Donc ils n'ont pas craqué. Ils ont fini par venir à bout de cette équipe autrichienne. Le Belgique-Italie, ça va ballonner. Ça va être énorme. Mertens, qui joue à Naples, qui va jouer sûrement, puisque De Bruyne apparemment est blessé. Ça peut faire comme à l'époque Maradona, qui jouait pour Naples et qui avait éliminé l'Italie en 90 avec, et c'était à Naples en plus, avec l'Argentine. Bon, le retour, ça a été compliqué par contre. Lukaku qui joue à l'Inter aussi. Est-ce que les Italiens belges vont éliminer la Squadra Azzurra? Moi je vois l'Italie. Allez, je vois l'Italie. Donc ça peut faire un autre petit derby en demi-finale, Italie-Suisse. De l'autre côté, j'avais vu juste pour l'Angleterre et je suis bien content, même si ça faisait longtemps que les Anglais n'avaient pas éliminé les Allemands, mais il fallait que ça arrive cette année. Alors, Southgate, d'ailleurs qui faisait partie de l'équipe en 96, qui s'était fait éliminer au tir au but. Southgate, d'accord, on s'est qualifié 2-0, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il est nul. Southgate ne sert à rien. J'ai l'impression que c'est devenu une mode de ces managers là qui ne prennent pas de risques, qui sont fébriles, qui veulent démarrer avec une défense à 7 presque. Vous vous rendez compte ce qu'il y avait sur le banc de touche de l'équipe anglaise aujourd'hui? Foden, Rashford, Sancho, Mount et j'en oublie. Il a démarré avec 8 joueurs à vocation défensive. Alors, le résultat,
on va dire, on lui donne raison. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de panache, il n'y a pas de risque. Euh, il y a. Voilà, on joue, j'ai l'impression, pour pas perdre. Alors qu'avec cet effectif-là, tu peux faire beaucoup mieux. Heureusement, contrairement à l'équipe de France et Deschamps n'a pas été sauvé par ses choix, par ses joueurs, mais lui, l'avantage, c'est que ses joueurs ont fait le taf, et notamment les joueurs de couloir. Et puis, quand il a fait des changements, hein, Greenish, le joueur de West Ham, qui quand il est rentré, il a fait la diff. Luke Shaw, il a été monstrueux. Pour moi, c'est l'homme du match. Luke Shaw, qui donne pratiquement 2 passes décisives. Dans le couloir, il a été monstrueux. L'Angleterre est costaud. Et les joueurs défensifs font le travail. Et c'est ce qui a fait la diff sur ce match. Après, Sterling, vraiment, il mérite souvent. Il perd des ballons bêtes, il tricote trop. Voilà. Mais il est tenace et il finit par marquer. Et Harry Kane a enfin, Ash Kane comme je l'appelle, le prince Harry a enfin marqué son premier but. Et puis, il a bien choisi le moment quand même. Puisque c'est un but qui est venu mettre, qui est venu mettre un terme à cette rencontre. Qui permet aux Anglais d'aller en quart de finale. Alors pourquoi pas contre la Suède ou l'Ukraine. C'est les prolongations, toujours un partout. Quoi qu'il arrive, ça sera un match piège. Que ce soit les Suédois, c'est un véritable poil à gratter. Et les Ukrainiens, voilà, s'ils arrivent à se qualifier, voilà, tu vas pas les sortir facilement. Mais voilà, je reste sur l'Angleterre en espérant que ça soit enfin leur année. Et de l'autre côté, mon outsider favori, le Danemark, qui s'est régalé. Voilà. C'est le Joga Bonito de Danemark. Les alpinistes, les crossfitters, voilà, les trailleurs. Voilà. Ils nous régalent, tout simplement. Ils ont exposé la République tchèque avec panache, avec joie, avec envie, détermination, technicité. Le Danemark, c'est beau. Et le Danemark se qualifie logiquement, comme on l'avait annoncé. Et on aura donc Danemark contre République tchèque, qui a anéanti les Pays-Bas. Là, pareil. Justement, là, je voyais quand même les oranges mécaniques passer l'obstacle tchèque, mais pas du tout. Ils ont été mangés de la première à la dernière minute. Ils ont été étouffés. Grosse maîtrise de cette équipe tchèque, avec des beaux buts. Tu finis à 10 chez les Hollandais, certes, mais tu dois jamais faire main. Et il y a toujours ce dilemme. Est-ce que c'est pas mieux de risquer de prendre un but et à la limite de prendre le but et de finir le match à 11 contre 11, surtout s'il te reste plus d'une mi-temps à jouer, ou est-ce que c'est mieux de se sacrifier et de ne pas encaisser le but tout de suite? Moi, en ce qui me concerne, en tant que manager, je préfère, évidemment, s'il reste 5 minutes, c'est pas pareil, mais s'il reste une mi-temps ou plus, je préfère largement que mon défenseur fasse preuve d'intelligence et ne prenne pas le rouge. Derrière, s'il n'y a pas but, c'est magnifique, c'est tout bénef. S'il y a but, c'est pas grave. Il nous reste plus d'une mi-temps pour revenir au score à 11 partout. À 11 contre 11, pardon. 11 contre 11. Alors que là, De Ligt qui prend son rouge, déjà qu'ils avaient du mal, derrière ils n'existent plus. Voilà. Ils se font dominer de A à Z. Ils en prennent 2. Voilà. Donc ton rouge, il sert à rien. Et Danemark-Tchèque, ça va être énorme. Ça va être énorme. Mais allez, je vais rester sur ce que j'ai dit. Danemark-Angleterre, d'une part. Et de l'autre côté, pourquoi pas un petit Suisse-Italie, ça serait sympa. Je vais clôturer
cette vidéo, mes amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo. Merci pour le soutien. Je termine cette vidéo en parlant donc de l'avenir de cette équipe de France. Dans mes premières vidéos, quand je parle de Zidane, je dis que Zidane a tout compris parce qu'il va attendre l'Euro avant de se prononcer et que si ça se passe mal, Monsieur Zizou pourra prendre la tête de l'équipe de France. Alors je pense que la seule bonne nouvelle, d'accord, de ce match, de ce France-Suisse, c'est que justement, on va peut-être enfin avoir Zidane à la tête de l'équipe de France. Prenez soin de vous, ne lâchez rien, MLA, peace.